À chaque génération, il y a un réveil collectif, et chaque génération apporte aux autres peut-être ce qui lui manquait, et peut-être que la génération de mes petits-enfants apportera encore autre chose, et ça, c'est absolument passionnant. Alors, je m'appelle Michèle Fitoussi, j'ai été pendant très longtemps éditorialiste et grand reporter au journal Elle, que j'ai quitté il y a une dizaine d'années. Mon activité actuelle est une newsletter que j'ai lancée il y a 15 jours maintenant, on en est au numéro 2, et la lettre s'appelle My Beautiful 70s. En fait, je constate que je vais avoir 70 ans en 2024. Bon, ça m'amuse pas forcément, ça me laisse pas non plus tellement triste, ça change pas totalement ma vie. En fait, j'ai le sentiment qu'on est un peu dans un terrain en friche. On ne sait pas trop si on est vieux ou si on est jeune. Parce que quand tu dis 70 ans, 70 ans, tout de suite, tu as l'image de quelqu'un qui a des cheveux blancs, qui a des petits-enfants, qui ne travaille plus, etc. C'est vrai, pour la plupart des gens, c'est aussi souvent ça. Et puis, il y a les gens qui ont 70 ans et qui disent « non, j'arrête pas, je renonce pas ». On n'a pas forcément envie d'être relégué à « vous êtes vieux ». Moi, je sais que je suis vieille, mais j'ai pas envie d'être reléguée à ça. Je suis autre chose. Oui, c'est dur de vieillir, c'est clair. Personne n'est très heureux de vieillir. Et en même temps, il y a d'autres ressources, il y a d'autres choses à inventer, il y a d'autres choses qui se passent, qui sont vraiment tout à fait passionnantes. Et c'est dans cette newsletter que j'avais envie de les raconter. Alors, le vêtement, c'est un sujet vraiment important parce que, et ça n'a l'air de rien, mais moi, j'ai toujours été habillée en jean, en basket, en pull. Mais est-ce qu'il faut s'habiller aujourd'hui comme je m'habillais il y a 20 ans ou il y a 30 ans ? La réponse est oui. C'est plus du tout un marqueur. C'est un marqueur de confort, c'est un marqueur de la société dans laquelle on vit, mais c'est pas un marqueur de l'âge, en tout cas le vêtement aujourd'hui. Moi, je me rends compte très bien que je fasse une génération aussi, 40 ans, 30 ans, 20 ans, etc., avec lesquels je partage pas les mêmes codes. Même si on s'habille pareil, t'as beau avoir les mêmes baskets, dans les dîners, t'as pas les mêmes opinions politiques et parfois ça peut clasher fort, quoi. Donc non, c'est pas le vêtement, c'est, si tu veux, c'est superficiel. C'est-à-dire que t'as l'impression que tout le monde est d'accord parce qu'on a tous les mêmes baskets et les mêmes jeans, mais en réalité non. La transmission, elle n'est pas seulement de haut en bas, elle est aussi de bas en haut. Donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Il y a quelques années, j'envisageais de faire un documentaire avec ma fille sur le féminisme. On devait appeler ça « Féministe ta mère ». C'était l'idée de faire dialoguer 2 générations de féministes, la sienne et la mienne. Et je me suis dit, c'est passionnant. Elle m'a fait écouter des podcasts, elle m'a fait lire des choses. Et là, vraiment, je me suis updatée. Donc, j'ai appris d'elle. Après, j'ai dit, écoute, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, mais on peut en parler. Ça veut dire qu'on peut se comprendre, qu'on peut s'entendre, mais il y a un moment où ça s'arrête. Je suis résolument laïque. Donc je pense qu'une société, et on a la chance de vivre en France, donc c'est une société qui a ces valeurs-là et auxquelles j'adhère absolument. Voilà, je suis une démocrate aussi. Et ce sont des mots qui aujourd'hui perdent un peu de leur sens. Et c'est les mots qui, au fond, m'importent. Et je pense que le mot démocratie, au fond, regroupe tous ces sujets, la lutte des femmes, le féminisme, le combat contre le racisme, contre l'antisémitisme, tout le refus des exclusions, des différences. Voilà, il y a du boulot, hein, et on n'a pas fini. Mais c'est ça que j'aimerais, au fond, laisser. Si je pouvais laisser une petite trace, ça serait une minuscule, parce que j'ai pas beaucoup d'illusions, mais ça serait celle-là, en tout cas. La clé pour l'humanité, c'est l'adaptation. Et qu'il faut savoir s'adapter. Et c'est ça que j'ai envie de leur dire. Peut-être que nous, on n'y arrivera pas, mais vous y arriverez parce que à chaque génération, il y a ses solutions. Et peut-être que ça ne sera pas des solutions que moi j'approuverai forcément, mais ça sera des solutions dans lesquelles eux vont se sentir bien et vivre bien. Et c'est ça, au fond. Soyez courageux, oui. Sachez vous adapter, oui. Ne perdez jamais l'espoir, oui. Et essayez de rester résolument optimiste parce que sinon, ça sert à rien d'être un être humain.